initiative parce que c'est un mouvement particulièrement important. Hier, lundi 22 septembre, le président Macron a enfin reconnu l'État de Palestine à la tribune de l'ONU. Cette reconnaissance intervient bien tardivement. Après des mois et des années de négation par les autorités françaises des résolutions de l'ONU, après des mois de massacres perpétrés à Gaza par une armée d'occupation, cette reconnaissance, première victoire pour une paix juste et durable à deux États et le respect des résolutions de l'ONU, est le résultat de la pression exercée par toutes celles et ceux qui luttent depuis des années pour les droits du peuple palestinien. C'est le cas des communistes depuis des décennies, notamment aux côtés de Yasser Arafat, leader historique du peuple palestinien, qui avait déjà, le 15 novembre 1988 à Alger, promulgué la déclaration d'indépendance de la Palestine. Lors de la fête de l'humanité du week-end dernier, une délégation de l'OLP et l'ambassadrice de la Palestine en France sont venus remercier le PCR pour son action indéfectible en faveur de la cause palestinienne. En présence notamment d'Ofer Kassif, député communiste israélien, animé d'un courage exemplaire, car très isolé au sein de la Knesset. Malgré ce retard de Macron, à ce jour, 157 États sur 193 ont reconnu l'État de Palestine. Les communistes narrois se félicitent de ce nouveau pas qui permettra au peuple palestinien, à l'autorité palestinienne, de faire valoir des droits nouveaux sur la scène internationale et d'affirmer le droit inaliénable à l'autodétermination, un droit inconditionnel et non négociable. Toute condition à la création de l'État doit être rejetée. Cette 80e Assemblée générale de l'ONU demeurera une date historique. C'est le début de la fin d'une cécité généralisée des pays occidentaux sur les crimes de Tel Aviv envers le peuple palestinien. Une dizaine d'autres États suivent le mouvement, dont certains très importants comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Portugal. Le mouvement international, mené conjointement par la France et l'Arabie Saoudite, représente une étape politique majeure, fruit de décennies de lutte politique, diplomatique et populaire qui a impliqué toutes les formes de résistance. Les manifestations, partout dans le monde, de solidarité avec le peuple palestinien, démontrent que beaucoup de peuples refusent le génocide, l'arme de la famine, les relents de la colonisation. Nous saluons aussi la flottille qui veut briser le blocus de Gaza. En France, nous assistons à une résistance acharnée des réactionnaires, comme le ministre Rocaillot. Celui-ci, malgré qu'il soit démissionnaire, s'est permis d'interdire la pose de drapeaux palestiniens au fronton des mairies. Plusieurs maires de gauche, dont beaucoup de maires communistes qui d'ailleurs n'avaient pas attendu le 21 septembre, ont désobéi au préfet qui relayait l'ordre du ministre. C'est notamment le cas, je veux le signaler, de notre camarade Jacqueline Bellhomme, maire de Malakoff, qui a reçu la visite de policiers, qui a été convoqué au tribunal de Cergy, ce qu'elle a dénoncé dimanche à la manifestation à Paris. Dans les Bouches-du-Rhône, je salue aussi le maire communiste de Port-de-Bouc, Laurent Belzola, qui a aussi apposé le drapeau palestinien sur sa mairie. D'ailleurs, Laurent Belzola s'est étonné. Quand nous avons apposé le drapeau ukrainien, il n'y a eu aucune remarque. La solidarité avec les peuples qui souffrent dépend-elle de leur religion, de leur couleur de peau? N'est-ce pas là un comportement raciste? Il ne s'agit pas d'être naïf. À elle seule, à court terme, cette reconnaissance ne changera rien au cauchemar des Gazaouis et au drame de la colonisation. Puis, acculé et reclus dans son jusqu'au boutisme des génocidaires, le Premier ministre israélien redouble de férocité contre le peuple palestinien.
toujours adoubé par son indéfectible allié états-unien Benjamin Netanyahou, a lancé une opération militaire terrestre mortifère dans la bande de Gaza. Il a décuplé la violence de son armée en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Reconnaître les droits d'un peuple opprimé depuis des décennies sans sanctionner ses oppresseurs confinerait de la part de la France l'absurde. Ala Abou Assira, ambassadrice de la Palestine, a été très claire à l'Agora de l'humanité. Seules les sanctions permettront de faire cesser le génocide en cours. Il faut utiliser les outils pacifiques et juridiques offerts par le droit international et rendre le gouvernement israélien responsable de ses actes. Le conflit en Palestine nous révèle que le monde et la France sont placés devant des défis colossaux. L'enjeu est de les relever, de tourner la page d'un ordre pris de convulsion, celui du capitalisme, qu'il fut industriel hier ou globalisé et financiarisé aujourd'hui. L'humanité est à un tournant de son histoire. En effet, ces crises économiques et financières, énergétiques et écologiques, alimentaires et sanitaires, sociales et sociétales, politiques et démocratiques, s'enchevêtrent et font planer de terribles menaces. Il y a aujourd'hui, dans les mains des dirigeants du monde, ces armes atomiques qui en quelques minutes peuvent vitrifier la terre entière. Les relations internationales se militarisent à nouveau. La guerre en Ukraine et à Gaza, ainsi que dans de nombreux autres pays, comme le Soudan, le Rwanda, sans oublier le peuple sahraoui victime de la colonisation marocaine, le Maroc, grand allié d'Israël, fait ressurgir le spectre de la guerre mondiale. Un peu partout, des forces attisent les haines, le racisme et les paniques identitaires comme aux pires heures de l'histoire humaine. Comme cela a été dit ce dimanche, à la journée internationale de la paix, organisée par la CGT Place d'Armes, cette crise appelle à des réponses mondiales, à un autre ordre du monde fondé sur la paix, l'égalité, la sécurité globale et la souveraineté des peuples, les biens communs et la coopération solidaire. Elle appelle finalement à dépasser le capitalisme. Et ces changements, ici et maintenant, il est possible d'y contribuer, d'obtenir des victoires, des progrès sociaux qui peu à peu contribuent aussi au renversement du monde. L'exacerbation des concurrences capitalistes aggrave la militarisation, je le disais, des rapports de force internationaux. La crise que connaissent aujourd'hui les populations d'Europe et le monde est aussi le résultat des logiques de prédation impérialiste dans leur diversité, ainsi que du développement des logiques d'alliances bellicistes qui risquent d'entraîner l'humanité dans l'abîme. Dans un contexte qui n'est plus celui de la guerre froide, ni celui dit de l'immédiat après-guerre froide, elle entraîne la multiplication et l'enlisement de nombreux conflits armés partout dans le monde, au plus grand profit des profiteurs de guerre, capitalistes impériaux qui accumulent profit sur le sang des peuples. Dans ces heures terribles que vivent les Gazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie, la reconnaissance par la France donne des responsabilités nouvelles à notre pays pour mettre en œuvre concrètement la solution à deux États et faire appliquer le droit international. La solution à deux États est concrète, utile et puissante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Riyad Mansour, l'ambassadeur de la Palestine aux Nations Unies. Ni les États-Unis, ni Netanyahou ne veulent d'État palestinien. Il n'y a pas d'autre option que la solution à deux États. Cela exige la fin de l'occupation, l'indépendance de la Palestine et la création de véritables États. Il n'y a pas de plan B, comme le rappelle souvent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La France doit maintenant être le fer de lance en Europe pour prendre des mesures rapidement. En premier, comme l'a dit l'ambassadrice de Palestine, des sanctions contre l'État d'Israël qui continue de bafouer le droit international. La suspension immédiate des accords commerciaux entre l'Union européenne et l'État d'Israël qui permettent à ce pays de développer aussi son économie de guerre. L'embargo des ventes d'armes à Israël. Interdire aux navires transportant des armes d'accoster les ports européens. Interdire aux avions transportant des armes et des munitions pour Israël de survoler l'espace aérien ou d'atterrir dans les aéroports européens.
La libération de Marwan Barghouti, responsable palestinien emprisonné depuis des années, peut jouer un grand rôle pour l'unité des Palestiniens. Ces mesures que la France doit et peut adopter seront des moyens de pression sur les autorités d'Israël qui commettent, au dire même de l'ONU, un génocide dans les territoires occupés militairement de l'État de la Palestine. Il faut accentuer la pression pour un cessez-le-feu immédiat, une aide humanitaire, le respect des résolutions de l'ONU et la libération de tous les otages palestiniens et israéliens. Continuons le combat pour une Palestine libre, laïque et démocratique.